copines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et il s'agit de ce maquillage violet. C'est le premier maquillage que je réalise pour les fêtes, j'ai comme d'hab pas besoin de me faire prier pour faire du violet et il se trouve que je vous ai demandé sur la page live Les Beautés si vous aviez envie de quelque chose en particulier pour les fêtes et quelqu'un m'a suggéré un smoky violet. Et vous savez que je me fais jamais prier pour faire du violet. Donc eh bien je me suis dit que ce serait mon premier maquillage de fête. Il se trouve qu'au départ j'étais partie pour faire du violet et du doré et qu'une fois appliqué sur mon visage, eh bien j'ai trouvé ça super moche. Donc j'ai juste enlevé le doré et j'ai appliqué de l'argenté à la place et finalement j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Je voulais aussi profiter de cette première vidéo de Noël pour vous dire que très vite, dans 5 personnes, on va arriver à 1000 abonnés. Ok, le temps que je trouve le temps de monter cette vidéo, on a déjà passé la barre des 1000 abonnés, vous êtes des fous! Je dois dire que j'avais déjà le vertige quand nous avons passé le cap des 500 l'année dernière, parce que c'est exactement l'année dernière à la même époque que nous avons passé le cap des 500. Et vous allez dire mais ça passe pas vite, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient sur ta chaîne et tout. C'est vrai, il y a peu de monde, mais c'est pour ça que je vous invite souvent à partager mes vidéos, histoire qu'un maximum de monde puisse les voir. En tout cas, je voulais remercier les 1000 personnes qui me suivent et qui font vivre mes vidéos. Je voulais aussi remercier toutes les sublimettes qui sont adorables au possible, et donc remercier par la même occasion Alexiane qui me permet de faire des lives sur la page Les Beautés, donc qui est associée au site Sublime. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le groupe Facebook, à aller voir le réseau social Sublime, et vous verrez, c'est une grosse communauté où il y a des gens vraiment formidables, il y a des gens qui ont beaucoup de cœur et qui sont là pour donner des conseils. Moi je fais quelques petites vidéos et je manque beaucoup de temps et j'aimerais y passer beaucoup plus de temps, mais c'est toujours un plaisir de venir partager mes connaissances avec vous, donc je voulais vous remercier. Et puis je vais arrêter de blablater et je vais tout de suite vous montrer comment on procède pour le maquillage. Et c'est parti les make-upines, on se lance tout de suite avec le gros du maquillage, mais d'abord, comme toujours, on applique le primer à paupières et la crème de jour. Une fois que c'est fait, on vient avec un pinceau estompeur appliquer le Dusty Plum. Alors celui-ci, c'est un fard de la Mega Pro palette que j'adore. On l'applique dans le creux de paupière, au-dessus du creux de paupière, sans trop de précision, et on l'estompe très longuement. Avec un pinceau un peu plus touffu, cette fois-ci, on vient appliquer le Urban de la Electric Palette. Alors là, on s'en fout carrément d'être précis, on va en foutre un peu partout. L'essentiel, c'est vraiment de bien l'estomper dans le Dusty Plum et de bien le fondre dans le creux de paupière. Une fois que c'est fait, on reprend le premier pinceau et on mélange les couleurs entre elles pour avoir un joli dégradé. Avec un pinceau plat, on vient appliquer le Aqua Cream Acier. Ça va être une base pour notre fard argenté. Et on l'applique en couche très fine sur le premier tiers de la paupière mobile. Quasi à la moitié en fait. Et on le met en ras de cils inférieur aussi. Par-dessus, on va venir tapoter le fard Revolt de la Electric Palette toujours. Et donc je viens l'étirer un peu sur ma paupière pour que je puisse bien remplir tous les petits trous que mes paupières de vieille ont fait. Ensuite, avec un pinceau crayon, je viens appliquer le Blackout de Urban Decay toujours. Décidément, c'est un maquillage très Urban Decay pour ces fêtes. Et donc, je viens faire mon V externe avec ce noir et je reprends le pinceau fluffy avec lequel j'ai appliqué le violet pour les dégrader ensemble et avoir une jolie couleur bien mélangée. Bien évidemment, je ne rajoute pas de matière, c'est vraiment juste pour bien les estomper. Pour avoir le bord de mon cut crease bien dessiné, je prends un pinceau liner et je viens réappliquer le Urban pour définir les bords. Et comme à l'estompe, on perd encore de la couleur, je viens de nouveau appliquer le Blackout en externe. Et ensuite, évidemment, je l'estompe à nouveau. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le Blackout, qui a un mélange de noir et de violet, je viens faire mon ras de cils inférieur et flouter mes couleurs pour avoir une ligne bien fumée en ras de cils inférieur. Je passe ensuite au liner. Pour le liner, en ce moment, j'utilise le gel liner de chez NYX, qui tient très bien du moment qu'on ne le touche pas. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est mat, il a un côté très sombre et très intense, mais après je trouve que la tenue n'est pas au point. Moi qui ai l'habitude de me toucher toujours les yeux, c'est vrai que je m'en fous un peu partout. Il tient très fort, mais il résiste pas au frottement. C'est un peu spécial. Mais comme il tient très fort quand même, je le mets aussi en muqueuse parce qu'il tient vraiment bien dans ma muqueuse. Ensuite, je viens appliquer des paillettes dans mon creux, non pas du tout, dans mon coin interne, en ras de cils inférieur pour avoir un côté brille pour les fêtes. Et ce sont des paillettes Sephora, je sais pas si on peut les trouver toujours puisque je les avais achetées l'année dernière.
Ensuite, je viens faire mes cernes avec l'anti-cerne de chez LA Girl. Donc c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et qui coûte vraiment pas cher. Je l'applique en masse parce qu'en ce moment j'ai vraiment des vieux cernes de panda dégueu. Et je viens le tapoter avec la Beauty Blender. Je viens aussi faire des zones de lumière sur mon nez, mon front et mon menton, ainsi que l'arc de Cupidon. Et comme j'ai appliqué mon anti-cerne et que ça vient un peu abîmer le flouté du ras de cils, je viens reflouter sans rajouter de matière, juste pour améliorer ce flou. Ensuite, je viens appliquer le fond de teint, donc c'est comme d'hab, le même que d'habitude, le L'Oréal Accord Parfait. Et donc je l'applique au pinceau, juste pour déposer la matière, et ensuite je vais venir tapoter avec ma Beauty Blender pour bien fondre mon fond de teint dans ma peau, et aussi bien mélanger les zones de l'anti-cerne et du fond de teint. Pour réchauffer mon teint et faire un pseudo contouring, je prends la Chocolate Soleil de Too Faced, que j'applique en faisant ma face de poisson sur mes pommettes, mon os mandibulaire et mon front, mes tempes, quoi. Et voilà. Aujourd'hui, je suis efficace pour ma narration, c'est incroyable. Ensuite, je prends un autre pinceau estompeur, celui-ci spécial highlighter, on va dire, et j'applique le Blue Eyes de la sublime palette Mood Child d'Anastasia Beverly Hills. C'est pas facile à dire. Et ça fait un très 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 joli glow. Je l'applique donc sur l'os de ma pommette et je remonte un petit peu au-dessus de mon sourcil pour avoir un joli brillant. Parce que oui, c'est les fêtes, hein. Autant qu'on se voit jusqu'à la lune, même si on me voit jusqu'à la lune en temps normal. Look at the glow, j'en mets aussi sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon, parce que sinon, c'est pas complet à mon sens. Et ensuite, je viens faire mes lèvres, donc avec le Liquid Shade Pink Lust de chez NYX, et je vais venir faire un ombré très léger avec le Purple Polish de chez Sephora. Malheureusement, comme je suis toujours une quiche du filmage de bouche, eh bien vous ne verrez pas comment je procède. Je vous ferai un tuto exprès pour le ombre lips. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de la partager, histoire que plus de mes copines puissent avoir accès à mes tutos de Noël. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao.